Bonjour, Nicolas Levieux de chez Inspection de bâtiment Lemieux. Aujourd'hui, je vous fais le top 10 des points à vérifier lorsqu'on cherche un inspecteur en bâtiment. Donc, sur un premier temps, faire au minimum toujours 3 soumissions. Et ça, c'est valable pour tous les corps de métier. Là, si jamais on a des rénovations à faire dans le bâtiment, toujours au moins faire 3 soumissions. De cette manière-là, vous allez pouvoir parler de vos inquiétudes que vous avez sur le bâtiment, analyser les réponses des inspecteurs. Comme ça, vous allez pouvoir savoir un peu qui s'y connaît réellement dans le bâtiment. Sur un deuxième point, vérifier que l'inspecteur fait partie d'une association et détient une assurance erreur et omission. La plus grosse association des inspecteurs en bâtiment là, dans la région au Québec, en fait, là, c'est vraiment l'AIBQ. Donc, vous pouvez vérifier directement sur le site de l'AIBQ si l'inspecteur y est. Sur un troisième point, questionner le nombre d'années d'expérience que l'inspecteur a. En fait, certains vont dire qu'ils ont 10 ans d'expérience comme inspecteur, mais en réalité, ça fait 3-6 mois qu'ils ont débuté à faire l'inspection, mais ils calculent leurs années d'expérience comme pose de gypse ou poseur de céramique. Le fait de poser de la céramique, poser du gypse ne fait pas de toi un bon inspecteur. Donc, vraiment demander le nombre d'années d'expérience en tant qu'inspecteur en bâtiment. Sur le quatrième point, vérifier les commentaires Facebook, les commentaires Google. Les commentaires habituellement ne doivent pas avoir été faits tous le même mois et encore moins par des membres de la famille ou même le propriétaire lui-même. Pourquoi qu'ils ne doivent pas tous avoir été faits le même mois? Parce que souvent, quand les commentaires sont tous regroupés dans le même mois ou la même semaine, c'est des commentaires qui ont soit été payés, des commentaires qu'on a comme un peu forcé la main, soit par des demandes ou encore par des concours sur Facebook. Et idéalement, les commentaires, s'ils sont réels, véridiques, vont être étendus tout au long de l'année de service de l'entreprise. Sur un cinquième point, vérifier les prix des inspecteurs. Un inspecteur à rabais n'est jamais un bon signe. En parenthèse, si jamais vous voulez trouver l'inspecteur le moins bon, prenez le moins cher. Souvent, ça rime pas mal ensemble. Le plus cher ne veut pas nécessairement dire le meilleur non plus. Il y a un peu une petite confusion de ce côté-là. Mais vraiment, vérifier les prix. Un inspecteur à rabais n'est jamais un bon signe. Demandez le temps approximatif que l'inspection devrait prendre. La réponse habituelle devrait être de 2 à 3 heures. Ça se peut que pour une plus grosse propriété, plus âgée, centenaire, etc., que ça s'échelonne de 3 à 4 heures, mais habituellement 2 à 3 heures pour une propriété standard, c'est ce qui est habituellement là, réalisé. En bas de ça, c'est que c'est une inspection qui a été un petit peu bâclée, donc idéalement 2 à 3 heures. Sur un septième point, la question qui me revient parfois, c'est est-ce que je prends les références que mon courtier immobilier m'a données? Ben, la réponse est oui, mais pas toujours. Techniquement, si vous avez bien choisi votre courtier immobilier qui travaille dans vos intérêts avant les siens, vous pouvez utiliser ces références. Par contre, si vous n'avez pas confiance envers votre courtier immobilier, je vous recommande de ne pas prendre ces références et idéalement de changer de courtier immobilier, bien entendu. Donc, sur un huitième point, vérifiez les services connexes qui sont offerts par la compagnie d'inspection de bâtiment. Exemple, l'analyse d'eau, l'analyse de l'amiante, service de thermographie aussi. C'est toutes des petits à côté qui en donnent beaucoup plus lors de l'inspection et qui prouvent que l'inspecteur est là depuis quand même longtemps et qui est là pour les bonnes raisons. Je vous mets en contexte un petit peu de ce côté-là. L'inspecteur réalise son inspection, révèle une composante qui pourrait contenir de l'amiante. Bien là, après ça, si l'inspecteur n'effectue pas les analyses, vous êtes obligé d'appeler, jouer au téléphone durant des délais de promesse d'achat pour contacter une autre entreprise qui, elle, va faire le prélèvement, l'envoyer dans un laboratoire. Donc, les délais deviennent très durs à respecter quand la compagnie d'inspection de bâtiment n'a pas de service connexe. Donc, ça peut être un plus pour vous en tant que client. Sur un avant-dernier point, un 9e point, vous pouvez demander aussi un exemple de rapport d'inspection. L'exemple de rapport d'inspection va vous permettre
de voir un peu le nombre de pages, de c'est quoi les textes qui sont écrits, est-ce que c'est clair, quoi que ce soit de ce côté-là. Normalement, un rapport d'inspection devrait en avoir environ entre 50 60 pages. Encore là, ça dépend du nombre de composantes que le bâtiment a et la qualité du bâtiment. Donc, normalement, 50-60 pages, c'est pas mal le target qu'on va aller rechercher. En bas de ça, ben, c'est un inspecteur qui fait les choses un peu plus rapidement. Vous allez avoir un peu moins de spécifications dans le rapport. Plus que ça, ben, c'est sans doute un rapport qui essaie de se surprotéger. Donc, c'est pas nécessairement mieux pour vous en tant que client. Sur un dernier point, ben, le délai de réponse. L'inspecteur doit être vraiment proactif. Lorsque vous lui demandez des soumissions ou des questions, la réponse devrait être rapide. Personnellement, pour m'accompagner à moi, pendant un délai habituellement maximum de 4 heures, si jamais quelqu'un m'envoie un courriel, un texto ou quoi que ce soit, j'essaie toujours de répondre un maximum de 4 heures. Passer ça, ça commence à être un petit peu long. Imaginez que si jamais vous avez de la difficulté à rejoindre votre inspecteur quand vous voulez lui donner une job, vous voulez lui donner de l'argent, imaginez si jamais un jour il y a un problème sur le bâtiment, vous avez des questions sur le bâtiment, puis vous cherchez à le rejoindre, puis il vous répond seulement une semaine après, ben ça sera pas amusant pour vous là, lors de la prise de possession là, du bâtiment. Donc, c'était mon top 10